elle les trouve extraordinaires, puis elle décide de retweeter. C'est un système de tweet. Sur Twitter, on tweet et on retweet. Alors, je pourrais très bien dire, moi je suis Mitsu, cette information m'intéresse énormément. Alors, je vais retweeter donc mon ami Restez Zen. Alors, elle pourrait dire retweet, RT, qui est une abréviation pour retweeter. Et là, mettre l'information que, je pourrais mettre, là évidemment, ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas un compte différent, mais regardez, si je vais par exemple sélectionner, je vais aller sélectionner, bon, disons, alors, si, prenons par exemple la nouvelle. Oui, prenons par exemple, je vais être obligé de la mettre dans mon compte. Prenons par exemple ici la frontière, on a parlé tout à l'heure. Je pourrais retweeter l'information. Je retweete l'information. Retweeter à vos abonnés, oui. Alors, automatiquement, l'information a été retweetée à mes 3 abonnés. Vous voyez, ce qui peut être bien intéressant, c'est si par exemple Mitsu réussit à retweeter mon information, ça veut dire que les 1700 membres de Mitsu ont reçu l'information que j'ai transmise sur mon site. Alors, c'est à ce moment-là que ça peut venir drôlement intéressant aussi sur un point de vue marketing, d'être capable de retweeter des informations. Je veux vous parler, parce que ça fait déjà 1 heure, bientôt, dans 5 minutes, on va passer à une période de questions, mais avant, je veux me permettre, vous m'excuserez, je vais retourner où on était rendu. Je vous présente une petite application qui est intéressante. Si je vais voir, par exemple, il y a certains sites qui vont nous permettre, lorsqu'on retourne à Facebook, il y a certaines applications pour vos pages fans. Vous pouvez rajouter des applications involver.com qui permet en version gratuite de rajouter des applications. Comme moi, j'ai rajouté l'application Twitter. Alors, c'est-à-dire, si je l'ai ici, donc, ce qui se passe en ajoutant l'application Twitter sur ma page fan, j'ai donc, dès que je mets une information sur Facebook, automatiquement, ça me crée un tweet dans Twitter. J'ai aussi une application YouTube parce que, bon, j'ai des vidéos que j'ai publiées sur YouTube. Alors, ça me permet donc de lier mon compte, ma page fan à YouTube. Un exemple de ça, j'aimerais bien vous montrer le site de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Alors, si on regarde Tourisme Abitibi-Témiscamingue, une page fan. Donc, chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, mon ami Éric Parazelli est embauché, lui, pour beaucoup scruter ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à l'Abitibi-Témiscamingue et en faire la promotion. Et c'est vraiment extrêmement intéressant ce qu'on peut y voir. Donc, dès qu'il y a une information pertinente sur l'Abitibi-Témiscamingue, il affiche sur sa page. Et il a mis une application ici, Twitter, justement, qui lui permet de lier les tweets avec Facebook. Il y a une application aussi YouTube, à partir du site Involver, que je vous ai montré précédemment, qui permet de rajouter des publicités ou des documentaires, des courtes capsules qui traitent de l'Abitibi-Témiscamingue. Voyez-vous, c'est un plus-value drôlement intéressant. Alors, si je retourne à Involver, un lien intéressant, également Google Alert. C'est-à-dire quand on commence à être sur les médias sociaux, on veut également savoir de plus en plus ce que les gens disent de nous. Donc, Google Alert, c'est une application vraiment simple. Vous dites, moi par exemple, je veux savoir tout ce qui se dit sur l'Abitibi-Témiscamingue ou sur SADC ou sur le nom de mon entreprise. Vous allez les mettre dans les thèmes recherchés. Vous allez sur Google Alert. Vous faites une petite recherche dans Google Alert. Vous allez voir, vous allez trouver facilement. C'est gratuit. Donc, vous mettez les thèmes recherchés. Vous dites quel type. Est-ce que vous voulez, par exemple, qu'on scanne les sites Internet, les blogs. Vous dites la fréquence. Vous voulez recevoir des avis 1 fois par jour, 1 fois par semaine. Vous voulez avoir la longueur des emails. Vous indiquez votre email. Évidemment, Facebook s'engage à protéger l'identité des gens. Mais ça vous permet donc, d'une certaine façon, d'être à l'affût de tout ce qui se dit, disons, sur le nom de votre entreprise. Donc, je vous invite, vous pouvez faire le nombre d'alertes que vous souhaitez. Bitly, qui est un lien également intéressant. Parfois, ça va être particulièrement intéressant pour Twitter. Parce que des fois, on a un long site Internet. On a, par exemple,
www, le nom de ton organisation.com, / conférence, / 2009-2010, / index.html. On veut éviter, donc on veut raccourcir les liens. On va sur bit.ly, dis-je. Donc c'est bit.ly. Vous collez votre adresse ici. Et là, automatiquement, on va créer une adresse bit.ly qui va permettre de raccourcir votre lien. Donc, c'est encore là, c'est gratuit. Donc, vous allez pouvoir, une fois que votre bit.ly va être créé, vous allez pouvoir sélectionner votre bit.ly et l'afficher tout simplement dans Twitter. Ou dans Facebook, ou peu importe où, là, vous pouvez utiliser cette adresse-là qui est drôlement intéressante. Je terminerai là-dessus avant de passer à la période de questions. Je vous invite à me contacter si les gens veulent aller plus loin dans la démarche. Je suis donc conseiller en communication pour la SADC de Rouyn-Noranda. Je remercie donc chaleureusement la SADC Abitibi-Ouest qu'ils ont de plus en plus... on a des questions. J'ai un messager. Wow, c'est intéressant. Alors, je veux remercier également la SADC d'Abitibi-Ouest qui travaille fort pour de plus en plus développer ce type de vidéoconférence, surtout pour les entreprises, pour les aider justement dans leur manière, dans leur communication, je dirais. On va prendre des questions. J'ai mis donc mes coordonnées là. On va prendre des questions. On a des questions sur le web, puis on a des questions aussi, peut-être, des gens dans la foule. Donc, on a une première. Je vais commencer par une question qui vient de notre chat. On a combien de personnes maintenant sur notre chat? On a 16 personnes. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux gens d'avoir été présents. OK. Est-ce possible de changer le nom de sa page fan? C'est une très bonne question. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, une fois que votre page est activée, on va aller voir par exemple Sylvie. On va aller voir ce qui se passe avec elle. Donc, si je regarde Restez zen, si je vais dans Modifier page, alors on a les paramètres ici. Bon, alors on peut décider qu'il soit visible public ou non. C'est une très bonne question. Je pense que non, malheureusement. Ça veut dire que si tu en crées un autre, tu perds toutes tes informations. Ouais. Pareil pour un groupe aussi. Pareil pour un groupe. Ce que vous pouvez faire éventuellement, ce qui est le mieux de faire, c'est d'inviter les gens justement, eux, à automatiquement s'inscrire. Là. Vous envoyer une invitation à ce moment-là par email. C'est un peu dommage. Peut-être qu'éventuellement, mais actuellement, l'application, donc c'est important quand on commence, les gens vont dire « Oui, mais je vais commencer juste un test, tout ça. » J'ai souvent des gens qui vont dire « Oui, mais avant d'entrer sur Facebook, je vais ouvrir un compte temporaire. » Alors, je m'invente un nom temporaire parce que je crains un peu d'aller là-dedans, mais là, je continue quand même à me faire des amis, tout ça. Finalement, temporaire pour 5 ans, là, ça commence à faire, mais ce que j'aurais tendance, c'est ça à dire, si vous, allez-y, gênez-vous pas pour vraiment mettre votre véritable identité. Ce qui est dommage également, quand on voit des gens, on s'aventure sur Facebook, tout ça, et nous demandent à être leur ami. Des fois, on voit un point d'interrogation, on voit un nom, mais on ne reconnaît pas forcément le nom, puis on n'a pas de visage. Alors ça, c'est un peu maladroit. C'est un peu, moi, je dirais maladroit, là. C'est pas une pratique qui est vraiment le fun. N'hésitez pas à mettre votre visage. Au pire, refusez les gens, mais... Donc, pensez-y aussi avant de partir dans vos stratégies, de vous assurer d'avoir vraiment le bon nombre de projets. Je suis désolé, mais si on trouve l'information supplémentaire permettant de créer le nom de la page fan ou de la page groupe, on l'affichera là, ultérieurement sur... si quelqu'un le sait, ouais. Si on a quelqu'un qui le sait là, sur le site, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a une question du public? Ça va? J'ai d'autres questions, oui? J'aimerais ça avoir une espèce de topo de 3 utilisations d'une entreprise qui vend, mettons, du chocolat, des plus, peu importe. Comment est-ce qu'elle va agir avec Twitter, avec Facebook Group et avec Facebook Fan? Est-ce qu'on peut utiliser les 3 en rapport ensemble? Mettons qu'on embarque YouTube et autre chose, on en a pour la journée, mais si on prend ces 3-là en relation avec notre